passer la parole au ministre de la Santé et des Solidarités, également insister sur l'urgence économique et sociale qui vient, ou en vérité sur l'urgence économique et sociale qui est déjà là. Le plan de confinement nous a obligés à mettre à l'arrêt une très grande partie de notre économie. Nous avons su prendre les mesures de chômage partiel pour limiter l'impact de ce choc sur les entreprises et sur leurs salariés. Nous avons mis en place des dispositifs de solidarité indispensables, puissants, qui sont venus accompagner, qui accompagnent du mieux qu'il est possible celles et ceux dont l'activité économique se trouve interrompue. Mais gardons en tête que s'ouvre aujourd'hui un nouveau front et que le pays va devoir se battre contre l'impact d'une récession historique. Les chiffres présentés par Pôle emploi ce matin l'attestent et sonnent l'urgence. Le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi qui n'ont pas travaillé du tout en avril a augmenté de plus de 800 000 par rapport à mars. C'est malheureusement historique. Le déconfinement va donc nous permettre de reprendre une vie presque normale, de souffler après l'épreuve, mais il doit aussi sonner la mobilisation de tous, le moment d'une reprise vigoureuse, organisée, déterminée. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Je vais passer la parole au ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, pour qu'il nous fasse un point sur les éléments et la situation sanitaire à ce jour. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je voudrais prendre un temps pour détailler avec vous les 4 indicateurs que nous avons mis en place et que nous suivrons désormais. Le premier indicateur, c'est ce qu'on appelle l'incidence. La pression épidémique est analysée grâce à l'incidence. C'est quoi une incidence? C'est le nombre de personnes infectées sur une semaine sur 100 000 habitants. Cet indicateur, nous lui avons mis 2 seuils. D'abord, entre 0 et 10 personnes infectées sur 100 000, au-delà de 10 personnes, nous atteignons un seuil qu'on appelle le seuil de vigilance. Et ensuite, au-dessus de 50 personnes pour 100 000, lorsqu'elles sont infectées, nous atteignons alors ce qu'on appelle le seuil d'alerte. Ces seuils, ils sont cohérents et ils convergent d'ailleurs avec les seuils retenus par des pays voisins, en particulier l'Allemagne. Le taux d'incidence, donc, reste au-dessus du seuil de vigilance dans plusieurs départements. Cela veut dire que dans ces départements, le nombre de nouveaux cas de contamination dans les 7 derniers jours reste encore suffisamment élevé pour justifier une attention particulière. Cette incidence est dans la plupart des cas expliquée par la présence de cas regroupés, ce qu'on appelle désormais les clusters, vous les connaissez, et ces clusters sont repérés, analysés, isolés.